Ouais, c'est un véritable centre de contrôle hein, à la pointe de la technologie. Voilà pour relever toutes les données en temps réel de tous les coureurs. Oh, ah, ouais, ça bouge, ça bouge. Ça attaque. Au sein de ce peloton, on est revenu à 1 minute 16. Barguil, Bardet. On a vu l'équipe DSM qui a été active. Il y a un coureur de l'équipe DSM devant. Ni l'un ni l'autre. Van den Broek. Jacobsen. Ah, si, hein, c'est bien Romain Bardet. Avec un appui devant, on le rappelle, hein, avec un Frank Van den Broek qui est devant depuis l'échappée inaugurale. Et en relais pour Romain Bardet, on le rappelle, qui effectue son dernier Tour de France. Romain Bardet qui a connu de grandes joies sur le Tour de France. Ouais, il a repris 50 secondes, hein, bientôt sur le peloton, quasi une minute. Gros effort, hein, lactique là sur un effort relativement court. Et on le rappelle, hein, les 26 derniers kilomètres sont descendants. Donc en réalité, j'ai presque envie de dire, il reste 23 kilomètres de course. Hein. C'est bien de doubler Giro et Tour. Romain Bardet, il a fait un beau Giro, on le rappelle, top 10 hein, du dernier Giro. À la 9e position, on l'avait vu 2e à Bocca della Selva, au cœur de ce Tour d'Italie 2024. Et le voici qui va rejoindre son coéquipier Frank Van den Broek. Ouais, qui s'est relevé, hein, on l'a bien compris. On va voir si Ryan Gibbons, hein, qui est le champion sud-africain, qui va peut-être être en mesure hein, de basculer. Non, un petit coup de tête de Ryan Gibbons. Et j'avais envie, mais non, ça toxine. On va attaquer, on attaque la côte de Montemaggio en TP8e difficulté, non, avant-dernière difficulté. Oui, elle n'est pas facile non plus. Hein. Oh, il est revenu déjà, Romain Bardet. Ils sont 4 en tête. Et c'est un nouveau problème pour Valentin Madouas et Abrahamsen parce qu'avec eux, il y a 2 coéquipiers. Ouais, là c'est Romain Bardet hein, qui va faire le pied de la montée et qui va se caler, j'ai envie de dire. Voilà, on le voit, regardez son compteur, il va se mettre au watt comme on dit. Et s'il a du soutien, tant mieux. Et s'il n'a personne, bah, il va poursuivre son effort. Ouais, combien de temps va tenir Frank Van den Broek, son coéquipier? Ah, on est d'accord, c'est pas Madouas et Abrahamsen d'aller faire le travail. Ils sont deux de la même équipe. Non, puis même là, voilà, on vient de récupérer un Romain Bardet qui est un meilleur grimpeur, qui vient de sortir du peloton, qui a des références, qui a de la fraîcheur. Donc c'est clairement à lui de rouler. Et d'ailleurs, hein, le premier qui montre quelques signes, c'est Abrahamsen. Allez, encore 1,4 km hein, pour le Breton. Dossard 95, Valentin Madouas à s'accrocher hein, au tempo de Frank Van den Broek. Dossard 187. Devant son leader Romain Bardet, Dossard 181. Grosse montée, hein, parce qu'on reprend du temps au peloton. Ah, il a mal, il a mal. Ça va être dur d'aller chercher 2 points. Attention, ils vont partir les 2 coéquipiers de la DSM. Dur pour Valentin Madouas. Il est en train de laisser filer le maillot à poids, hein, Valentin Madouas. Il ne marquera pas de points, il n'y a que 2 coureurs qui vont marquer des points au sommet dans 1,2 km. Et ce sera bien Jonas Abrahamsen qui devrait revêtir ce premier maillot blanc un peu rouge. Il souffre. Ah, puis Romain qui a dit à son équipier let's go, hop, il lui a fait le signe de la tête. Il avait compris Romain Bardet hein, quand il a encouragé Valentin Madouas. Vas-y, accroche-toi. C'est pas commun, ça arrive. Hein. 2 garçons de la même équipe. Ouais, hein. Puis on sentait que c'était calculé avec un Frank Van den Broek hein, qui s'est relevé tout à l'heure à 1 km du sommet du San Léo pour attendre son leader. Là maintenant on a le sentiment que c'est Bardet hein, qui attend un peu évidemment Van den Broek car la route est longue et évidemment pour aller jusqu'à Rimini donc il faut être au moins 2. Il y a vraiment un véritable suspense. Alors oui, le duo tête va perdre du temps dans le final. Romain Bardet plus frais que Van den Broek. Van den Broek il aura peut-être des difficultés à faire des gros relais aussi rapides que le français. Derrière des équipes qui vont s'organiser. Allez, il y a un match. Il y a un match. On n'a rien perdu hein, sur 1 km. 36 secondes, Jackie. Le même écart hein, sur le dernier kilomètre. Le duo de tête n'a strictement rien perdu. On les voit là-bas au fond. C'est coureurs du peloton. On lançait aux trousses de Romain Bardet et de Frank Van den Broek. 35 secondes à 4,7 km de la ligne d'arrivée à Rimini. On écoute, peut-être là, ça va mieux marcher. Ou pas, la radio de l'équipe DSM. Allez, on encourage les garçons évidemment. Commande. C'est parfait, ça va bien se passer. C'est juste incroyable, nous dit-on.
Allez, on les encourage, évidemment, c'est beaucoup de mots très positifs pour Romain Bardet et pour Frank Van Den Broek. Il est encore là, le Néerlandais. Ah, plus de gestion, hein, maintenant, comme je disais, là on est dans les 6-7 dernières minutes d'effort. Et on ne doit plus calculer, on rappelle, hein, même si tout à l'heure on perdait 5 secondes par kilomètre, ça fait 1,5 km, voire 2 km. C'est dingue. Que l'écart est le même. On a vu 55 secondes, puis 50, 45, assez vite, hein, et on reste à 35 secondes. Peut-être, Steve, que le profil que vous définissiez tout à l'heure, avantage les deux hommes en tête avec ces petits virages. Ouais, encore 1,5 km, on rappelle, à 2500 mètres de l'arrivée, on aura des virages, on aura des angles droits, des demi-tours. Pas beaucoup, mais c'est à l'avantage des deux hommes de tête. Eh ouais, on a senti hein, qu'il y avait le feu. Et donc on a sorti l'artillerie lourde avec le tout nouveau champion du Portugal, Rui Costa. Et toujours Jorgensen au travail. On va peut-être voir Tom Skujns et même Chicone et travailler pour Mats Pedersen. On n'a pas tout fait. Il s'est pas battu Mats Pedersen dans les différentes ascensions pour faire 3. Ouais, pour faire 3 aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont être récompensés, hein, ces trois équipes qui ont beaucoup travaillé en tête de peloton avec la Visma de Bike, la Lidl Trek, IF également. 14 secondes à 2 km maintenant. 14 secondes de borne. Vous parlez de 7 secondes au kilomètre. Et puis là au moins c'est vrai que parfois lorsqu'on est dans un final d'un grand tour, lorsque vous avez deux coureurs devant, on calcule un peu. Mais là ils sont de la même équipe, évidemment l'entente va être parfaite. Ouais, allez, les gars, 12 secondes, 1,8 km. Il est cuit Romain, il est cuit. Retourné. Il est moins fort que son équipier sur ce final. Et ça pique évidemment, ça fait mal, ça fait très mal, une grimace. Ah, il était supérieur évidemment le français là sur les deux dernières côtes du parcours, mais là sur le plat il est énorme hein, Van Den Broek. Un petit répit, ça descend quelque peu, pas longtemps, juste une dizaine de mètres. Ça arrive pleine balle derrière. Il y a plus que 10 secondes hein. Et puis derrière, regardez, c'est en train d'exploser hein. Il y a pas mal de coureurs qui sont en train d'exploser. S'il y a 10 secondes sous la flamme rouge, ça peut le faire pour ce duo de tête. Il reste à deux devant, encore, ensemble. On va tourner, si vous en parlez, avec ce fer à cheval. Ça va retourner derrière avant la longue ligne droite finale, 1,4 km. Allez, on va avoir deux gauches là, juste après la flamme rouge. Et derrière, on a le feu, on est obligé de lancer de très tôt. C'est encore Rui Costa en deuxième position pour IF. Attention de ne pas partir à la faute là sur ce premier gauche. Est-ce qu'ils vont être mangés? Est-ce que l'image va être terrible dans quelques instants pour Romain Bardet, la flamme rouge avec Romain Bardet et Frank Van Den Broek. Allez, ça va le faire. Allez, ça tourne, plus de 5 heures sur le vélo. Et ce final, cet épilogue pour l'arrivée à Rimini, première étape. Il y a 10 secondes sur la flamme rouge. Surtout, il y a un maillot jaune à aller chercher, peut-être le premier de la carrière de Romain Bardet. Avec ce final, on se retourne. Non, vous tendez pas. Avec ce peloton, les Lidl Trek, il faut passer ici. La caméra de face. Ouais, c'est bon. Ça va le faire. Rui Costa qui lance derrière avec Bettiol dans la roue, mais c'est trop tard. Van Den Broek exemplaire, qui emmène comme dans un fauteuil Romain Bardet, son leader. Romain Bardet pour peut-être un premier maillot jaune en carrière pour son dernier Tour de France. Il a déjà remporté 3 étapes sur le Tour de France. La dernière fois c'était il y a 7 ans. Allez, les derniers 200 mètres, c'est au sprint que le Français va terminer. C'est incroyable, le regard, le sourire également de Romain Bardet. La victoire d'étape, 50 mètres, 40 mètres, 30 mètres. Romain Bardet qui remporte cette première étape du Tour de France. Premier maillot jaune avec Pogacar qui est venu peut-être prendre la 4e place. Romain Bardet, victorieux et maillot jaune du Tour de France. Ah, quel numéro est parti, on le rappelle, à 50 km de l'arrivée. Ensuite, un Van Den Broek qui se sera relevé. Non, quel travail d'équipe. Oui, on peut se congratuler. Aujourd'hui, ça a été masterclass. Il fallait avoir les jambes. Romain, félicitations. Franchement, vous n'auriez pu envisager un plus beau scénario aujourd'hui. Oui, c'est fou. C'est comme quoi dans le vélo, il y a encore des moments inattendus qui se passent. C'était sublime. Et, voilà, on a attaqué le tour avec un super état d'esprit. C'est la première fois où je souris avant le départ d'un Tour de France. Et de ne pas faire le général, ça m'enlève une pression énorme. Et je suis enfin moi-même et courir sans arrière-pensée. C'était fabuleux parce que voilà, j'ai eu l'instinct. Je ne connaissais pas vraiment le parcours, mais j'ai eu l'instinct. Je voyais beaucoup de coureurs souffrir et je me sentais vraiment bien. Je savais qu'on avait Franck qui est très fort devant. J'ai dit allez, de toute façon, j'ai rien à perdre. Au pire, je perds 20 minutes et c'est terminé. Et j'ai dit on y va. Et puis après, Franck était super fort. Je crois que ça l'a remotivé aussi que je vienne devant. On a vraiment décidé de rester tous les deux. Et
honnêtement, il le mérite autant que moi parce qu'il m'a tiré sur le plat à la fin. C'est vraiment un grand talent et ouais, j'ai pas les mots, je réalise pas encore en fait ce qui se passe. Parce qu'il fallait tenir face aux furieux derrière. C'était fou, le vent de face, on butait à 46, 47 à l'heure. Deux fois deux voies, c'était infernal et donc ouais, incroyable, honnêtement incroyable scénario. Je me serais jamais permis de rêver un tel scénario. Avec un maillot jaune bientôt sur vos épaules, c'est un truc de dingue pour votre dernier Tour de France. Ouais, je crois que c'est vraiment... ça a toujours été un de mes buts de carrière et honnêtement j'avais fait un petit peu le deuil. Parce que j'étais souvent trop proche pour qu'on me laisse partir et bon, j'avais vraiment fait le deuil. Et puis, mais à la fois, aujourd'hui j'avais vraiment ciblé l'étape, je voulais vraiment y aller à fond. Mon but premier était dans l'échappée, c'est le coup d'après qui part avec Franck, donc c'était bien. Et après, j'ai juste pas réfléchi et je pense que voilà, chaque fois que j'ai suivi mon instinct en vélo, ça marche plutôt bien. C'est justement parce que vous avez changé votre état d'esprit que vous courez, je sais pas, peut-être plus libéré, différemment. Complètement, et je crois que voilà, j'espère découvrir enfin, même si sur le tard, ma vraie nature. Merci Romain, bravo.